Bonjour. Eh bien, alors pour fêter ce presque déconfinement, on a une pensée pour vous tous qui êtes peut-être en famille, et je voulais rencontrer une vraie famille du vin. Une vraie famille. Il y a beaucoup de familles dans le vin, mais il y a peu de familles qui travaillent tous dans la propriété, dans les propriétés. Et cette famille, elle est très attachante. C'est la famille Brunel. On est à Lagardine. Si les spécialistes ont reconnu une bouteille, on la montrera tout à l'heure, qui a une forme particulière, une célébrité particulière. Et on est avec toute la famille, avec plusieurs générations. Alors je vais demander à Patrick, qui est à côté de moi, de faire les présentations. On est d'abord avec le beau soleil de Châteauneuf, là. Enfin le beau ciel bleu. Oui, nous sommes sur la terrasse de Lagardine. Nous sommes donc à Châteauneuf-du-Pape, au sud-ouest. Les parcelles sont toutes autour de nous. Vous en voyez peut-être en fond. Je vous présente les personnes qui travaillent à Lagardine, donc 8 de la famille. Mon épouse Ève, Marie-Odile, ma nièce, mon petit-neveu Guillaume, qui est là, ainsi que Maxime, mon frère. Le voilà. Voilà. Il manque Philippe, le papa de Guillaume, et de Thibaut, qui est dans l'épine en ce moment, ainsi que ma belle-sœur Maryse, que tout le monde connaît dans les salons. Voilà, alors pour faire le tour de la famille Brunel et de Lagardine, Lagardine c'est une propriété superbe et célèbre de Châteauneuf. Tu vas nous expliquer où elle se trouve exactement, mais il n'y a pas que Lagardine dans les propriétés de la famille Brunel. Il y a aussi, on se retrouve aussi à Lirac et à Rasteau avec un vin magnifique. Oui, le château Saint-Roch à Lirac, voilà. Une quarantaine d'hectares. Quelques 30 hectares aussi à Rasteau, ouais. Quelques zones par-ci par-là entre Orange et Châteauneuf, et du Pape avec un parcellaire tout autour de la Lagardine, 54 hectares de justement. Nous cultivons 140 hectares et nous avons aussi mis en place une maison de négoce. On va dire un mot de Peur Bleue et de Même pas peur. Ce sont des vins sans soufre, et ça fait... peut-être on peut demander à Ève quelques explications là-dessus. C'est des vins que vous avez décidé de produire il y a quelques années. Peur Bleue et Même pas peur, parce que de ne pas mettre de soufre, c'est risqué. Et comment ça s'est passé? Ça a été compliqué de construire ces cuvées? Ils sont sans sulfite. Oui. Le château du Pape et Rasteau, Même pas peur. Le Châteauneuf du Pape a été mis en bouteille pour la première fois en 2003. Donc nous avons priorité de connaissance de cette technique de dégustation dans laquelle nous devons prendre encore plus de précautions. Le vin doit être dans un état sanitaire absolument parfait. Et tout au long de la vie du vin, jusqu'à la bouteille. Et il n'y a jamais eu de problème depuis 2003? Absolument pas. Nous avons fait récemment une verticale. Les vins étaient tous, chacun bien sûr avec la caractéristique de son millésime, mais très droit. C'est ce que nous cherchons à faire avant tout. Alors là, qu'est-ce qu'on va goûter ensemble? La bouteille des générations qui est là à 2018. 2018, c'est quelque chose que l'on a, qu'on est content d'avoir fait d'une manière bien, parce que 2018 était un peu difficile pour le goût. Nous en sommes bien sortis. La cuvée des générations, c'est cette bouteille. Serre-moi un peu de ce 2016. Ah ben là, il faut aller le trouver. C'est là, c'est bon. Super. Bon, il y a des effets spéciaux, vous avez vu que de plus en plus perfectionnés. Bon.
Est-ce que vous pouvez le goûter et nous dire, alors 2018 c'est un beau millésime à Châteauneuf, hein? Oui, c'est un millésime très parfumé, très agréable, très aromatique. Tu dois te souvenir de pas mal de dégustations, Oui. Notamment au Louvre, hein, où vous avez fait des masterclass. Et où chaque fois, les vins de la Gardine ont une particularité, à mon avis, c'est de bien vieillir. Voilà, en particulier les générations, il faut en dire un mot, les générations, c'est vraiment une cuvée de très vieilles vignes, et c'est des bouteilles qui... J'aurais pu aller en chercher quelques-unes dans ma cave, parce que j'en ai 2 ou 3, qui vieillissent magnifiquement. Et ça dure, je dois avoir encore des 98 qui étaient formidables. Donc ça, 2018, il est parti pour quelques années aussi. Oui, mais vous vous souvenez aussi certainement, toute l'équipe, des vins blancs comme la Marie Blancy, Voilà. qui est 100% roussin, unifié en barrique neuve, et qui a un potentiel de vieillissement extraordinaire. Notamment, actuellement, nous avons déconfiné 2-3 bouteilles de 1998. Donc, voilà. C'est bien maintenant, on déconfine même les bouteilles, c'est formidable. J'aimerais bien que la jeune génération dise un mot, peut-être en dégustant le vin. Marie-Odile ou Guillaume, comment il se présente 2018? C'est un Châteauneuf du Pape de Gard, avec énormément de fruits, beaucoup de plaisir, ultra gourmand. Guillaume? Après, c'est vrai, quand on regarde le millésime 2018 à Châteauneuf-du-Pape, on sait qu'il y a eu énormément de pluie sur la période de mai en 2018 et qu'on a eu une grosse sécheresse l'été. Il y a eu quand même 10 000 jours, un tri sélectif très important et une récolte pas très grosse au pied. On est quand même assez satisfait effectivement pu mettre en place. Parfait. Et une dernière question avant de se quitter. Comment on travaille en confinement? Est-ce qu'on arrive à aller dans les vignes normalement? Ça se passe comment? Oui, les vignes, on a travaillé comme si rien n'était, rien ne se passait. On a demandé au personnel de ne pas venir ensemble dans les voitures. On a demandé à espacer les rangs au travail, c'est-à-dire que lorsque on a fini de tailler juste au début du confinement, on taillait à 3 rangs. On a aussi bien entendu fourni tout ce qu'il fallait pour se protéger. On a très envie de venir vous retrouver à la Gardine ou de vous revoir au grand testing dans quelques mois. Mais ça a fait très plaisir de vous voir et ça fait plaisir de voir une famille au travail. Alors, à très bientôt et on va tous déboucher des cuvées des générations ensemble. À bientôt.